Parce que le combat des PSA, nos grands patrons, ils voudraient faire passer ça pour quelque chose d'inéluctable. En gros, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est l'industrie automobile est en crise. Il y a surcapacité en Europe et surtout en France. Vous comprenez, on n'a pas d'autre choix que de fermer des usines. Je crois que cette affaire-là, c'est pas une histoire de spécialiste, mais c'est surtout une histoire de gros sous. Il faut savoir que le groupe PSA, qui aujourd'hui annonce des pertes considérables, a d'abord, pendant les 10 dernières années, encaissé 6 milliards et redistribué 6 milliards sous forme directe à ses actionnaires. Donc aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que cette entreprise est morte et qu'il n'y a plus rien à faire, et on nous parle de surcapacité, comme je le disais. En gros, un patron de l'auto, quand il parle de surcapacité, ça veut dire que son entreprise ne tourne pas 150%. Alors 150%, qu'est-ce que ça veut dire? 3 tournées. Le poste du matin, le poste de l'après-midi et la nuit. Aujourd'hui, l'intérêt du groupe PSA et sa stratégie, c'est on ferme des usines comme celle d'Aulnay, non pas parce qu'il n'y a plus de produits à fabriquer, mais parce qu'on va surcharger les autres sites, notamment celui de Poissy et celui de Mulhouse. Donc les véhicules, on va quand même les fabriquer, mais on va les fabriquer avec moins d'usines et moins de personnes. Et là aujourd'hui, quand je vois ces fameux accords de compétitivité, on nous dit il faut le faire, on n'a pas le choix, mais ça fait bien longtemps qu'on les a fait, ces accords de compétitivité. D'ailleurs, dans les entreprises, et sûrement que parfois dans toutes les filières vous voyez apparaître, c'est ce qu'on appelle le phénomène du lean manufacturing. Alors là, quand je dis ça à des anciens, ils font mais c'est quoi ce truc-là? C'est très simple, il faut reprendre ça de façon chronologique. Au début du siècle industriel, on avait le taylorisme, inventé par ce fameux ingénieur, qui lui a déterminé comment, de façon scientifique, on va organiser et exploiter les travailleurs. Donc aujourd'hui, le taylorisme est plus que dépassé, parce que depuis peu, nous sommes passés par le Fordisme, où effectivement on a vu apparaître la standardisation des moyens de production et ce qu'on appelle le travail sur chaîne. Et bien ça, c'est également dépassé, puisqu'aujourd'hui, c'est le lean manufacturing apporté par les Japonais. Donc aujourd'hui, c'est comment on fait? On a une stratégie. Je vais essayer de parler moins vite. Aujourd'hui, les patrons ont décidé de démolir les effectifs. Il faut savoir que le groupe PSA a perdu environ 12 000 salariés depuis ces 5 ou 6 dernières années, par des plans de départ volontaires, des licenciements qui ne portent pas leur nom. Mais comment on fait pour fabriquer autant de voitures avec moins de monde? Eh bien, c'est cette méthode. Cette méthode du lean manufacturing où on va réduire les surfaces, réduire les stocks, ajouter des variables d'ajustement, que je pourrais expliquer par la suite. Et en gros, c'est comment on entraîne les salariés à leur propre auto-exploitation et comment on les invite à travers des méthodes de travail à dire qu'en fait que leur collègue est trop. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire une chasse en ce qu'on appelle au temps mort, qui ne permet pas d'avoir une rotation correcte des capitaux. Donc en gros, vous êtes sur une île de montage, vous aviez parfois des salariés qui devaient se déplacer pour aller chercher du matériel, et bien on considère que c'est un temps mort. On considère que la minute que prend ce salarié pour aller chercher le matériel dont il a besoin, c'est inutile. Donc on va demander à ses collègues, que peut-on faire pour qu'éventuellement ce temps mort, ce gaspillage soit éliminé? Et bien on arrive à leur faire croire que finalement le déplacement doit être fait par le collègue d'à côté, ce qui fait qu'on a une utilisation à 100% des moyens physiques du salarié. Mais ce qui peut paraître séduisant, c'est de dire on va devenir compétitif. Sauf que non seulement on devient pas compétitif, mais en plus le collègue, la minute qu'il allait chercher le matériel dont il a besoin, je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est comment on peut discuter avec le collègue, comment on peut expliquer sa propre exploitation, comment on peut s'organiser dans la lutte. Tout ça, il n'est plus possible pendant ces temps morts. Vous avez 7 heures de travail effectif, c'est 7 heures à machine. Voilà, c'est 7 heures, c'est l'exploitation au maximum. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, c'est ça qu'on retrouve. Donc, on a des lignes qui sont complètement compressées, on a des salariés qui sont complètement bousillés, parce que vous imaginez bien qu'au bout de 2 ans, dans de telles méthodes, c'est les canals carpiens qu'on connaît tous, c'est la courbe des rotateurs, etc. Donc aujourd'hui, dans les boîtes qui font des milliards de bénéfices, vous avez des salariés qui ont à peine 35 ans, qui ne peuvent plus porter leurs gosses parce qu'ils sont bousillés.
Voilà ce que c'est la productivité et voilà où ils veulent nous amener les patrons. Ça, c'est la réalité. Donc, Bravo. donc je crois qu'il faut être vigilant et la bataille doit d'abord se gagner dans les têtes avant de se gagner dans les lois, parce que les accords de compétitivité vont être en face la façon légale d'obliger les salariés à ce genre de méthode.